5 signes qui montrent que votre homme est infidèle. Je sais que c'est pas une vidéo qui va être agréable à regarder, mesdames, mais j'ai observé au travers des coachings les signaux qui reviennent toujours, à chaque fois qu'un homme est infidèle. Et vous allez pouvoir observer son comportement, vous allez pouvoir vous adapter et vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à mettre un petit commentaire si vous avez la moindre question ou si tout simplement vous voulez partager votre histoire. C'est jamais simple quand on parle d'infidélité, surtout qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de logique, voire d'accepter dans notre société. Je me suis aperçu que la majorité des hommes qui étaient infidèles allaient avoir des comportements extrêmement subtils. Des comportements également où ils vont vous amener à perdre la tête. Ils vont vous amener à considérer que vous êtes complètement folle. D'ailleurs, ça serait même le premier signe, celui-ci, que vous êtes folle, que d'une certaine façon, tout est de votre faute, que vous voyez le mal partout alors qu'il n'y a aucun problème, etc. Les hommes infidèles ont cette capacité à être un petit peu convaincants en termes de communication. Alors, j'ai relevé quels étaient les 5 signes que je voyais régulièrement et je voulais tout simplement vous en parler pour que vous puissiez vous protéger, pour que vous puissiez également avoir beaucoup plus confiance en vous. Le premier signe que je vois tout le temps chez les hommes infidèles, c'est qu'ils ont pris une habitude, celle de remettre la faute sur vous. Alors, juste avant, je vous disais qu'ils vont dire que vous êtes folle, que vous voyez le mal partout, que de toute façon, c'est toujours comme ça avec vous. Là, c'est pour vous faire perdre confiance. Dans ce premier signe que j'évoque avec vous, les hommes essayent de remettre la faute sur vous. J'ai été infidèle parce que tu me donnais plus de sexe. J'ai été infidèle parce que tu m'empêches de sortir. J'ai été infidèle parce qu'on a trop de disputes à la maison. En gros, je vais justifier mon infidélité, non pas sur le couple, en disant le couple était moins épanouissant, je me sentais plus heureux dans le foyer. Non, je vais t'attaquer toi personnellement. Elle est là la grande différence. Quand vous avez un homme qui dit « oui, mais le couple était plus épanouissant, je me suis égaré, je suis vraiment désolé et je vais tout faire pour que ça fonctionne », c'est pas pareil qu'un homme qui vous dit « ouais, mais bon, tu me fais plus de fellation, on n'est plus l'un avec l'autre, il n'y a plus de nouveauté, donc forcément je te trompe. C'est toi le problème, c'est pas moi. » Là, c'est différent. Là, c'est beaucoup plus toxique. Donc, observez bien justement ce que je vous transmets dans cette vidéo. Le premier point, c'est que les hommes vont chercher une seule personne en tant que coupable, et c'est vous. Ce qu'ils essayent de faire à ce moment-là, c'est vous faire perdre confiance. C'est vous amener à considérer que vous êtes le problème, et c'est de retourner tout simplement la situation. Ce qui marche quand vous êtes amoureuse. Quand vous êtes amoureuse, vous allez écouter les mots d'un homme, parce que c'est important pour vous, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il dit, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être même avant que vous ayez vu son infidélité, vous allez avoir des hommes qui vont être abonnés aux disputes. Mais aux disputes les plus inutiles possibles. Et ça fait un contraste parce qu'en général, on a des hommes qui sont plutôt laxistes, tranquilles, baba cool. Donc je me prends pas la tête, je veux pas de dispute, je veux pas de conflit. Là, aujourd'hui, ils en créent. Ils vont créer un maximum de conflits. Et généralement, le conflit, en plus, il va être un petit peu inventé. Vous rentrez un petit peu tard du boulot. Ah ok, je sais ce que tu faisais. Tu rentres tard du boulot, t'es jamais à la maison, alors que eux-mêmes sont infidèles. Donc le deuxième point, c'est qu'ils vont créer des disputes et des conflits. Pourquoi ? Parce que si je crée une dispute ou un conflit, je vous mets sous pression. Je vous fais ressentir que je ne suis pas bien. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez redoubler d'efforts pendant que moi, je vais voir à droite ou à gauche. Donc il faut bien comprendre que toute la psychologie d'une personne infidèle se positionne sur « je veux garder le contrôle ». Donc là, on parle bien de signaux et de mentalité très toxique d'une personne qui vraiment cherche à se jouer de vous et d'une certaine façon à garder le contrôle sur vous. Donc il faut faire extrêmement attention à cette dynamique. Le troisième point, un homme va être infidèle quand il va avoir tendance à vous reprocher ce qu'il fait. L'exemple que j'ai eu dernièrement en coaching, c'est un homme qui n'arrêtait pas de dire à sa femme « tu me réponds pas, t'es jamais disponible pour qu'on parle, etc. »
Et en fait, c'est un homme qui faisait la même chose. Elle lui envoyait des messages et le mec, il répondait pas. Donc, du coup, il renvoyait un message à 23h. Forcément, elle dormait. Tu m'as pas répondu à 23h, mais qu'est-ce qui se passe? Et blablabla. Donc, en fait, on a des hommes qui vont avoir tendance à vous reprocher ce que eux-mêmes ils font. Et ça, c'est très spécifique aussi au comportement d'un homme qui est infidèle. C'est qu'en fait, il cherche la petite bête et d'une certaine façon, lui qui était à la fois relax et pas forcément dans une dynamique de reproche, bah là, il le devient maintenant. Peut-être parce qu'il culpabilise. Ça, c'est une possibilité. Ça a été aussi prouvé par des études. Et je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, quand il y a des études qui disent un homme peut culpabiliser et donc être en colère et donc se venger malgré lui, pour moi, c'est laisser passer des comportements toxiques. C'est justifié et inacceptable. Mais je me dois de vous le transmettre parce que ça a été prouvé également par des études. Le quatrième point, ou quatrième signe qui va montrer qu'un homme finalement est infidèle, c'est que il va toujours avoir une bonne excuse. Alors là, les excuses, c'est oui, mais j'ai été blessé en amour. Oui, mais tu sais, j'ai un travail qui est physique, on peut pas se voir tout le temps. Mais j'ai pas envie de faire du mal à mes enfants, donc on pourra pas dire qu'on est ensemble, donc on peut pas se voir le week-end. En fait, on a des hommes qui tout simplement ont toujours une bonne excuse. Et c'est des excuses dont vous sentez que c'est loufoque, mais vous les acceptez par amour. Si vous acceptez des choses par amour, c'est qu'il y a une infidélité si vous avez un doute. Je suis vraiment désolé de vous dire ça comme ça, mesdames, mais je vous vois tellement souffrir au quotidien. Je vois tellement de situations où vous savez plus comment réagir, comment vous comporter. Je peux vous dire que quand vous avez des doutes et que d'une certaine façon les excuses sont loufoques mais que vous les acceptez par amour, c'est que vous laissez passer des choses par peur. Alors que si on est face à une personne qui est infidèle, il faut reprendre le contrôle. Et c'est là-dessus que je vous accompagne au quotidien sur cette chaîne YouTube. Le dernier signe que je voulais absolument vous transmettre, un homme qui est infidèle, c'est un homme qui sera toujours moins investi. Il va oublier des choses qu'il n'oublierait pas d'habitude. Avant, lui qui programmait des choses, il va pas pouvoir tout programmer parce que son esprit est d'une certaine façon ailleurs. Donc, ce que je peux vous transmettre dans cette vidéo, c'est que si vous avez ces signaux, donc je vais les répéter, premièrement, il essaye de remettre la faute sur vous. Deuxièmement, il va créer des disputes continuellement. Troisièmement, il vous fait des reproches que lui-même réalise. Ok ? Quatrième point, il a toujours une bonne excuse. Et une excuse un petit peu loufoque. Et cinquième point, il est peu investi parce que son esprit est ailleurs. Si vous avez un de ces 5 points, vous pouvez considérer aujourd'hui que vous êtes dans une situation où il faut changer d'attitude immédiatement. Il faut en fait que vous preniez votre attitude et que vous fassiez exactement l'inverse. L'infidélité ne signifie pas la fin. D'ailleurs, j'ai réalisé une formation qui s'intitule « Comment surmonter une infidélité quand on a envie de sauver sa relation ». Je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous si vous le désirez. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'infidélité doit être combattue. Parce que si on laisse le contrôle à cet homme, bah oui, il va vous balader à droite, à gauche et vous allez perdre confiance en vous. Là, mon objectif, c'est le fait de vous dire, ces 5 signes-là, ils sont révélateurs. Si vous avez envie de changement, vous pouvez me faire confiance. On peut prendre un coaching privé. Vous avez plein de ressources dans la description qui est juste en dessous parce que j'aime vous suivre, j'aime vous accompagner à inverser la tendance. Maintenant, c'est plus raisonnable de souffrir. C'est pas raisonnable de rester dans une situation où vous vous posez 1 milliard de questions. Vous pouvez prendre une séance de coaching et on règle votre situation ensemble. N'oubliez toujours pas de mettre un maximum de pouces bleus, bien évidemment, de vous abonner également à cette chaîne YouTube. On se retrouvera pour une vidéo. Je voulais juste vous dire une chose, mesdames. Si vous êtes là aujourd'hui, ne le laissez pas vous détruire en termes de confiance en soi. Parce que c'est ce que les hommes infidèles font, de sorte à ce qu'ils gardent un contrôle et qu'il n'ait pas besoin de changer. Donc prenez bien soin de vous, sachez que je suis à vos côtés. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir communiquer entre vous et vous soutenir également. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.